Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue sur la chaîne La Voix du Berger. En ce jour nouveau, en ce début de mois d'avril, nous élevons nos voix ensemble vers le Dieu vivant, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui veille sur ses enfants même lorsque le monde dort. La parole de Dieu déclare, dans le psaume 35, verset 4, « Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et de confusion. » Aujourd'hui, cette parole n'est pas seulement un verset que nous lisons, c'est une arme que nous utilisons, c'est une déclaration que nous faisons monter devant le trône de Dieu. Avant de continuer, écris ton nom là où tu écoutes cette prière, car nous ne prions pas dans le vide, nous prions avec foi, et Dieu connaît chacun par son nom. Si tu peux, écris aussi le nom d'une personne pour qui tu veux intercéder, parce que la bénédiction qui passe par toi ne s'arrête jamais à toi. Maintenant, entrons dans la prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, en ce matin, je viens devant toi avec humilité, avec respect, mais aussi avec assurance, parce que ta parole me dit que je peux m'approcher avec confiance du trône de la grâce. Seigneur, tu vois ce que personne ne voit, tu sais ce que personne ne sait. Tu connais les pensées cachées, les conversations secrètes, les complots silencieux, les jalousies déguisées en sourires. Il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi, en ce début de mois, je viens me placer sous ton regard, sous ta protection, sous ton autorité, Seigneur. Je déclare selon le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je choisis de demeurer sous ton abri. Je ne veux pas seulement visiter ta présence, je veux habiter dans ta présence. Je refuse de passer ce mois d'avril sous la peur, sous l'angoisse, sous la menace invisible de l'ennemi. Je déclare que ma vie est cachée en Christ et que personne ne peut arracher ce que tu tiens dans ta main. Père, en ce moment même, je te présente ma vie telle qu'elle est. Tu connais mes combats, mes faiblesses, mes blessures, mes regrets, mes inquiétudes pour l'avenir. Tu sais combien de fois j'ai été trahi, combien de fois j'ai été incompris, combien de fois j'ai été jugé à tort. Seigneur, tu as vu les moments où j'ai pleuré sans que personne ne le sache. Tu as vu les nuits où je me suis tourné dans mon lit sans trouver le sommeil, parce que les pensées tournaient dans ma tête comme une tempête. Mais aujourd'hui, je dépose tout cela à tes pieds, parce que tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Seigneur, ta parole dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En ce mois d'avril, il peut y avoir des vallées, il peut y avoir des moments difficiles, mais je refuse de vivre dans la peur. Ta présence avec moi est plus forte que toutes les menaces autour de moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ils me guident, ils me corrigent, ils me protègent. Père, je viens aussi devant toi pour te parler de ceux qui ont parlé contre moi, ceux qui ont cherché à salir mon nom, ceux qui ont raconté des mensonges pour me fermer des portes, ceux qui ont souri devant moi, mais qui ont parlé contre moi derrière mon dos. Seigneur, ta parole dit que de faux témoins s'élèvent, qu'ils demandent ce que j'ignore. Tu as vu ces injustices, tu as entendu ces paroles, et aujourd'hui je te demande d'intervenir. Que la confusion et la honte couvrent ceux qui en veulent à ma vie. Que leurs plans se retournent contre eux, non pas par haine, mais parce que ta justice doit être manifestée. Seigneur, combien de fois des pièges ont été préparés sur mon chemin sans que je le sache? Combien de fois des décisions ont été prises dans le secret pour me nuire, pour m'écarter, pour me bloquer? Mais je te remercie parce que tu es le Dieu qui révèle les pièges cachés. Tu es le Dieu qui fait tomber les filets avant même que je marche dessus. Aujourd'hui, je déclare que tout piège préparé contre moi en ce mois d'avril est détruit au nom de Jésus. Tout filet caché sur mon chemin se déchire avant que mon pied ne l'atteigne. Père, je me place sous la protection de tes ailes. Ta parole dit que tu me couvriras de tes plumes et que je trouverai un refuge sous tes ailes. En ce moment, je me réfugie en toi. Je ne mets pas ma confiance dans les hommes, je ne mets pas ma confiance dans les systèmes, je ne mets pas ma confiance dans les circonstances, mais je mets ma confiance en toi seul. Que ton ombre me couvre dans la journée, que ta présence veille sur moi pendant la nuit. Que chaque lieu où je vais en ce mois d'avril soit entouré par tes anges. Seigneur, en ce début de mois, je prends aussi l'armure spirituelle que tu m'as donnée.
Je mets le casque du salut sur ma tête afin que mes pensées soient protégées contre les attaques de doute, contre les pensées de découragement, contre les voix qui disent que je n'y arriverai jamais. Je mets la cuirasse de la justice sur mon cœur afin que les blessures du passé ne continuent pas à saigner dans mon présent. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, toutes les paroles négatives, toutes les malédictions prononcées dans l'ombre. Je saisis l'épée de l'Esprit qui est ta parole, parce que c'est par ta parole que Jésus lui-même a vaincu le diable dans le désert. Père, je te demande aussi de purifier mon cœur, parce que parfois, ce ne sont pas seulement les ennemis extérieurs qui nous détruisent, mais aussi les pensées intérieures, les rancunes, les colères, les jalousies que nous portons. En ce début de mois, je ne veux pas entrer dans avril avec un cœur lourd. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, je relâche ceux qui m'ont blessé, non pas parce qu'ils ont eu raison, mais parce que je refuse de rester prisonnier de la douleur. Guéris mon cœur, Seigneur, afin que je puisse avancer librement dans la saison que tu as préparée pour moi. Seigneur, je te demande aussi ta guérison sur mon corps. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu as dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Toute maladie qui s'est installée dans mon corps sans ton autorisation, je la renvoie maintenant au nom de Jésus. Toute douleur persistante, toute faiblesse, toute fatigue inexpliquée, je la dépose devant toi. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie n'a le droit d'y habiter. Père, je proclame aussi ta prospérité sur ma vie. Ta parole dit que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Cela signifie que même en présence de ceux qui doutent de moi, de ceux qui me critiquent, de ceux qui espèrent ma chute, tu es capable de me bénir publiquement. En ce mois d'avril, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne-moi des opportunités que je n'attendais pas. Mets sur mon chemin des personnes qui seront des instruments de bénédiction et non des obstacles. Seigneur, je refuse de vivre un mois ordinaire. Je refuse de traverser avril comme j'ai traversé les mois précédents, avec les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes déceptions. Tu es le Dieu des nouveaux départs. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors aujourd'hui, je prophétise sur ce mois d'avril. Ce sera un mois de changement, un mois de percée, un mois de restauration. Je me souviens de Joseph, vendu par ses frères, accusé à tort, oublié en prison. Tout semblait perdu, tout semblait injuste, tout semblait bloqué. Mais en un seul jour, tu l'as fait passer de la prison au palais. En un seul jour, tu as changé son statut, son environnement, son avenir. Seigneur, si tu l'as fait pour Joseph, tu peux le faire pour moi. Si tu as ouvert les portes de la prison pour lui, tu peux ouvrir les portes fermées devant moi. Je me souviens aussi de David, poursuivi par Saül, vivant dans des cavernes, rejeté par ceux qui l'aimaient. Mais tu n'as jamais retiré ton onction sur lui, et au moment fixé, tu l'as élevé devant tout Israël. Seigneur, je te demande la même grâce. Même si les hommes m'ont rejeté, ne retire pas ton onction de ma vie. Même si on m'a oublié, souviens-toi de moi. Même si on a essayé de m'effacer, écris mon nom là où personne ne peut l'effacer. Père, en ce début de mois, je choisis de me réjouir en toi. Ta parole dit que mon âme aura de la joie en l'Éternel, qu'elle se réjouira de son salut. Je ne veux pas attendre que tout soit parfait pour être heureux. Je veux apprendre à me réjouir en toi-même au milieu des combats, parce que ma joie ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ta présence. Quand je regarde autour de moi, je peux voir des raisons de m'inquiéter, mais quand je regarde vers toi, je vois des raisons d'espérer. Seigneur, je te remercie parce que tu es déjà en train d'agir, même si je ne vois pas encore les résultats. Tu es en train de déplacer des personnes, de préparer des rendez-vous, d'ouvrir des chemins là où je ne vois encore qu'un mur. Tu es le Dieu qui travaille dans le secret pour manifester sa gloire au grand jour. C'est pourquoi je ne vais pas abandonner, je ne vais pas reculer, je ne vais pas me décourager. Je marche par la foi et non par la vue. Père, que ce mois d'avril soit marqué par ta présence, que chaque jour soit un témoignage de ta fidélité, que chaque semaine apporte une bonne nouvelle, que chaque difficulté devienne une occasion de voir ta main agir. Et lorsque les gens me demanderont comment j'ai traversé ce mois, je dirai simplement, c'est l'Éternel qui m'a porté, c'est l'Éternel qui m'a protégé, c'est l'Éternel qui m'a béni. Je te remercie déjà pour ce que tu vas faire, pour ce que tu es en train de faire, et pour ce que tu as déjà fait sans que je le sache. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, aujourd'hui
demain et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.